Salam alaikum. On a donc la partie 3. La partie 3 de de TP numéro 14 concernant donc les propriétés de type les propriétés de texte. Nous allons voir quelques propriétés de type texte parmi les plus utilisées et parmi les plus utiles. Donc راح نشوفوا text align, text transform, text decoration, text indent, text shadow. واش لازم ديروا في بالكم باللي les propriétés de type texte permet de changer la mise en forme de texte, شكل le texte, ou la différence entre les propriétés de type font et les propriétés de type texte. Les propriétés de type texte n'ont pas une relation avec la police. Ça veut dire ne change pas la police, mais change la forme et l'apparence de texte. D'accord. Donc, les propriétés de type texte ne dépendent pas de la police utilisée. Donc, on commence d'abord par text align. Donc, la propriété CSS définissant l'alignement du texte est text align. D'accord. Donc, elle admet les valeurs left, right, center, justify, normal. Donc, left, c'est la valeur par défaut. Il permet donc de aligner le texte vers la gauche. Si vous voulez aligner le texte vers la droite, vous utilisez right. Si vous voulez centrer le texte, vous utilisez center. Justify, c'est pour justifier le texte. Ça veut dire le texte occupe toute la longueur de la ligne, tout l'espace disponible. Il y a aussi parmi les valeurs que peut prendre text align, inherit, c'est-à-dire il hérite l'alignement de l'élément parent. D'accord. Faisons un exemple. Donc, نفتح le TP تاعي avec brackets. Le fichier HTML نفتحوه على هذا le panneau ou le fichier CSS نفتحوه على هذا le panneau. Donc j'ai changé un peu la page HTML. Donc c'est la page HTML تاع البارح تاع التيبي اللي فات زدت لها un paragraphe. Donc le fichier HTML تاعي contient le titre Constantine, la ville 17 ponts. التمرة اللي فات درنا عليه d'accord. Donc on a donné عليه quelques propriétés différentes. Un deuxième paragraphe تاع المرة اللي فات بعد عطيتها identifiant. J'ai identifié P1 وزدت un autre paragraphe سميتو. Donc je lui ai donné donc un identifiant ID P2. D'accord. D'accord. Donc la mise en forme تاع البارح اللي درتها donc avec des propriétés font size. Donc عطيتها uniquement j'utilise dièse P1, donc j'ai ciblé uniquement le paragraphe P1. Donc le paragraphe P2 راح نديرو عليه quelques exemples. Donc نبدأ. Si je veux par exemple aligner le titre, hein, donc نستخدم la propriété text align. Donc HA par défaut, donc text align par défaut, si vous ne donnez pas une valeur pour text align, donc text align donc le HTML donc il va aligner le texte vers la gauche. Voilà. Donc si vous voulez changer, vous utilisez la propriété text align. Donc le titre, vous centrez le titre. Donc il va le centrer par rapport
ou l'élément parent اللي هو في الحالة تاعي body par rapport à la fenêtre. D'accord. Donc si je sauvegarde, enregistrer tout. D'accord. Maintenant, vous voyez le titre est centré. Même si vous changez les dimensions de la fenêtre ou là vous augmentez la taille, vous zoomez, donc le titre est centré. D'accord. Donc la valeur texte align peut prendre plusieurs valeurs, donc left, right, center, justify, inherit. Si je veux par exemple que le paragraphe, le deuxième paragraphe, donc si je veux justifier donc l'alignement de paragraphe de P1, donc si je lui donne la valeur justifiée, donc il va jouer, donc il va jouer sur donc le navigateur, donc il va jouer automatiquement sur l'interlettrage et l'espace entre les mots pour que le paragraphe, donc les lignes, occupent toute la longueur disponible, toute la largeur disponible. Comme par exemple ici, il n'est pas aligné, non, ici il est aligné à la... Donc le paragraphe P2, il est aligné à gauche. Si je lui donne donc la valeur text align justifiée, donc il termine daemon vers la fin, c'est-à-dire tous les paragraphes, tous les lignes occupent tout l'espace disponible. Je qui fait là. D'accord, ils sont alignés vers la gauche. Donc si je change text align vers justify, donc les mots ils de la badaham d'une façon où toujours il termine vers la fin de la ligne. D'accord, donc qu'est-ce que je veux dire donc نروح الباراغراف الثانية نسيبليها باسمها parce que je lui ai donné l'attribut ID P2 donc je la cible directement avec dièse P2 نعطيها text align la valeur justify. Voilà. CTRL S. Maintenant, vous allez voir que les lignes occuperont toute la largeur. Voilà, comme ça. Donc, il va jouer sur les interlettrages et l'espace entre les mots pour que les lignes occupent toute la longueur, toute la largeur disponible de l'élément parent. Ça concernant texte online. La deuxième propriété du type texte, c'est texte transform. Donc texte transform, c'est la propriété qui permet de rendre le texte soit majuscule, soit minuscule. Elle peut prendre plusieurs valeurs. Donc les valeurs qu'elle peut prendre, c'est capitalize. Seule la première lettre de chaque mot de texte sera affichée en majuscule. Si je veux que seulement la première lettre devienne majuscule et le reste devient minuscule, j'utilise la valeur donc capitalize pour texte transform. Lowercase, tout le texte sera affiché en minuscule. Uppercase, tout le texte sera affiché en majuscule. Non, le texte ne sera pas modifié. D'accord? Donc si je veux que tout le texte soit minuscule, j'utilise lowercase. Si je veux que tout le texte soit majuscule, j'utilise uppercase. Si je veux annuler donc none, le texte ne sera pas modifié. Voilà. Et capitalize, la première lettre seulement devient majuscule. Faisons un exemple. Le TP NTI, donc la page NTI, le titre principal en majuscule. D'accord. Donc on va chauffer le code source. Le carreau départ, c'est en majuscule.
Maintenant, si je veux qu'il soit en minuscule, j'utilise text transform lower case. Donc H1, text transform, text transform, نعطيها lower case. Donc vous voyez que toutes les lettres deviennent minuscules. D'accord. Si je lui donne la valeur capitalize, c'est seulement la première lettre de chaque mot qui deviennent majuscules. En fait, ils devenaient tous majuscules, hein, capitalize. Upper. Donc, si je donne la valeur noun, c'est pour annuler toute modification. D'accord. Ça, concernant texte transform. Donc, texte transform permet de jouer sur le minuscule et le majuscule, d'accord, si je veux changer mon texte. La troisième propriété texte de type texte que je vais voir, c'est text decoration. Text decoration, la propriété text decoration permet de souligner le texte. Si je lui donne la valeur underline, le texte, de surligner le texte, overline, le texte, au-dessus du texte, barrer le texte, donc le texte en valeur line through, donc défarquer le texte, la valeur blink. D'accord. Donc elle peut avoir aussi d'autres valeurs. Initial, la valeur par défaut de la propriété, ou noun, c'est pour donc enlever toute décoration. D'accord. Donc si je veux par exemple ajouter une décoration sur par exemple le titre, hein, je veux que le titre soit souligné, bien sûr, dans ce cas-là j'utilise text decoration underline. Je donne la valeur underline. D'accord. Voilà, donc il sera khat تحت H1 تاعي. D'accord. Donc underline, overline, line through. Je peux même combiner entre les valeurs. Hein. Ici, hein, je peux même combiner entre les valeurs. Hein. Par exemple, dans mon exemple, si je veux par exemple cumuler donc deux décorations, une ligne au-dessous et une ligne au-dessus. Hein. Donc underline, overline. Et overline. D'accord. Dans ce cas-là, خط على من فوق وخط من تحت. D'accord. Donc on peut même cumuler les décorations. D'accord. Par exemple, si je veux
que mon titre soit souligné en rouge. Par exemple, je change ici parce que déjà le H1 est en rouge, donc je peux changer la couleur. Si je veux par exemple le souligner en vert avec une ligne ondulée. D'accord. Donc j'utilise cette décoration, donc underline, wavy, donc ondulé, avec la couleur par exemple green. D'accord. Je peux cumuler les valeurs donc, pour ajouter n'importe quelle décoration. Donc vous voyez l'utilité de la propriété text decoration. Donc text decoration peut prendre plusieurs valeurs. Parmi les valeurs qu'elle peut prendre, underline, overline, line through, inherit, initial, noun. Donc noun, il est très intéressante, noun, de le sens où avec noun, avec la valeur noun, j'enlève les décorations, surtout les décorations qui sont héritées, donc des éléments parents. Par exemple, les liens. Les liens sont par défaut, par le HTML, sont par défaut soulignés. Donc, si je veux par exemple que mes liens ne soient pas soulignés, j'utilise la propriété text decoration et je lui donne la valeur none pour enlever toutes les décorations héritées de l'élément parent. Je continue. La propriété de type texte que je vais voir en Tiny, c'est text indent. Text indent gère l'indentation. Donc l'indentation, c'est le décalage le texte, la première ligne de texte vers la droite. Donc le text indent peut avoir des valeurs négatives. Donc si je lui donne une valeur positive, il va décaler le début du texte vers la droite. Elle peut prendre des valeurs fixes ou des valeurs donc des valeurs fixes absolues ou des valeurs relatives. Donc généralement on utilise le pixel ou bien même le cadran, on peut même utiliser le pourcentage. Donc si je lui donne des valeurs négatives, il va décaler le texte vers la gauche. D'accord. Donc si je veux par exemple, j'enlève ça. Enregistrer tout. Donc si je veux par exemple décaler mon texte, si je veux décaler par exemple mon texte donc vers la gauche par exemple 40 cadrans. Dans ce cas-là, j'utilise la propriété text indent pour le deuxième paragraphe. Text indent. Donc, text indent gère l'indentation. Elle peut prendre soit la valeur inherit, soit donc une valeur absolue ou relative. Moi, je vais lui donner une valeur relative. Par exemple, je veux qu'elle soit décalée par 40 cadrans. Donc, le cadran, c'est relatif. Ah, c'est trop, cadran. 40, c'est trop. Hein. Vous voyez là. Non, c'est fixe. Hein. C'est pas relatif, hein, c'est fixe. Donc 40, c'est trop. Hein. Donc ça, je vais au contraire. Donc, 10.
Donc, je peux utiliser le pixel comme je peux utiliser, donc, par exemple, 50 pixels. Ce sont des valeurs qui sont fixes. Voilà. C'est fixe, donc elle reste toujours décalée par une valeur fixe. Ici, c'est absolu. Donc, elle peut prendre aussi des valeurs relatives, hein, par exemple 10%. Donc, ici, je lui donne la valeur 10%, c'est valeur relative. Voilà, donc, il reste toujours. Donc, ici, c'est relatif. Vous voyez que la notation varie, hein. Elle est en train d'augmenter. Ici, elle est en train de diminuer. D'accord? Parce que je lui ai demandé de faire une indentation de 10%. Donc, celle-là n'est pas comme celle-là. Elle est relative, donc elle dépend de la largeur totale. Même si je fais un zoom, vous voyez qu'elle change. Elle change, elle est en train de diminuer. Et quand je fais un zoom, elle est en train d'augmenter. D'accord, ça concernant le text indent. Donc, la dernière propriété qu'on va voir, donc la dernière propriété qu'on va voir, c'est text shadow. Text shadow, c'est une propriété qui va permettre d'ajouter une ombre au texte. D'accord? Donc, c'est une propriété de décoration très intéressante. C'est pour faire joli à mon texte. Donc, créer un ombre face le texte. La propriété, afin qu'elle fonctionne correctement, on doit lui attribuer plusieurs valeurs. Ou les valeurs en ordre. La première valeur, c'est le déplacement horizontal de pixels. Donc, vers la gauche, vers la droite. Donc, elle peut prendre des valeurs négatives, c'est-à-dire par défaut, si je donne des valeurs positives, donc c'est le déplacement vers la gauche, vers la droite. Donc, si je veux que l'ombre décale vers la gauche, hein, j'utilise des valeurs négatives. Bien sûr, j'utilise les pixels. Hein. Le déplacement vertical de l'ombre en pixels aussi. Hein. Donc, cette valeur aussi peut prendre, peut avoir donc, des valeurs négatives. Si je donne des valeurs négatives, le déplacement de l'ombre sera vers le haut, d'accord? Bien sûr, positif vers le bas. Et le rayon de propagation de l'ombre en pixels aussi. C'est le radius, d'accord? Et finalement, la couleur de l'ombre. On peut utiliser n'importe quelle valeur, soit en notation hexadécimale, soit en notation RVB, soit en utilisant des mots-clés. D'accord? Donc, faisons un exemple. Si je veux, par exemple, créer un nombre sous le titre. Voilà. D'accord? On crée un nombre sous le titre. Bien sûr, donc j'utilise text shadow. D'accord? Donc, la première valeur, c'est la propagation. La première valeur, c'est le déplacement de l'ombre. Si je donne une valeur négative, il va déplacer vers
Si je donne une valeur positive, donc c'est le déplacement vers la droite. Par exemple, je veux qu'il déplace par 5 pixels, hein, par exemple. Le déplacement vers le bas, donc 5 pixels, hein. Si je veux qu'il déplace vers le haut, j'utilise une valeur négative. Et par exemple, la propagation, le radius, 5 pixels. Et la couleur, je veux que la couleur soit, je ne sais pas quelle couleur, hein, bleu par exemple. Bleu. D'accord, donc je peux utiliser n'importe quelle notation. Donc moi je vais utiliser la notation hexadécimale. Donc pour créer donc, le bleu, donc c'est le RGB. Donc je donne une 0 minimale, 0 minimale pour le rouge, 0 minimal pour le vert et 0 max et valeur maximale pour le. Ça c'est de bleu, hein, par exemple. Je sauvegarde, enregistrer tout et j'actualise. Hein. Vous voyez, j'ai créé donc un nombre bleu, voilà, sous le titre. D'accord. Ça, c'est quelques propriétés de type texte les plus utilisées, parmi les plus utilisées et parmi les plus utiles. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, en fait, la dernière partie concernera donc la mise en page de texte. Donc, on va voir des propriétés qui vont permettre de espacer les lettres ou espacer les mots ou bien espacer les lignes, d'accord? Comme pour terminer une fois pour toutes le TP numéro 14, d'accord? Salam alaikum.